Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Ésaïe 26, 20. Nous sommes dans un temps, dans une Pâque qui ne s'est jamais produite avant depuis l'instauration de la Pâque. C'est une aubaine, malheureusement, pour l'ange de la mort, qui d'habitude sévit dans la période de Noël et Nouvel An. Mais là, il a une double portion cette année, malheureusement. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, Pessah, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Cette nuit-là, je passerai et je frapperai et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Mes frères et sœurs, tous les dieux de ce monde sont jugés maintenant. Il n'y a plus de Dieu pour quelques jours, pour quelques semaines. Où sont vos idoles chanteurs? Ils ne sont plus sur les scènes. Où sont les acteurs? Ils ne font plus de films. Où sont les sportifs? Ils ne courent plus derrière une balle. Où sont telles et telles idoles? Ils sont tombés. Ils essayent de vivre, ils essayent de survivre. Tout seuls devant leur caméra, ils essayent de survivre. Ils reviendront à la vie après cette crise. Mais vous, serez-vous morts à eux? Ceci est un déclencheur. Cela va détruire l'ordre du monde, tous les systèmes financiers, mondiaux, oui, pour en reconstruire à nouveau. L'esprit de la mort à ce stade mondial, je ne pensais pas le revoir avant la fin de l'année avec Noël et Nouvel An. Shalom, bonjour frères et sœurs en Christ, ceux qui ne le sont pas encore. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich, vous êtes sur ma chaîne Preacher Alan Rich. Nous sommes le 25 mars 2020. Les choses vont vite, les choses vont trop vite. Je fais normalement des messages en étant organisé d'une certaine manière, avec un certain ordre, avec un certain délai entre les émissions. Et là, les choses vont tellement vite spirituellement que c'est comme si je n'arrive pas à suivre. J'ai déjà fait, il y a 2 ou 3 messages en arrière, j'ai dû faire 2 messages dans une vidéo à cause de la pression spirituelle de devoir parler et d'avoir de moins en moins de temps pour le faire. Et en parlant de choses de plus en plus urgentes et importantes. Non pas à un niveau sanitaire, je pense que vous regardez assez Internet ou la télévision, les journaux, la radio, pour savoir ce que vous avez à faire. Ma dernière vidéo, le titre étant « Réjouissez-vous », j'avais fait un autre message avant que je pensais mettre en ligne, mais tout d'un coup l'Esprit de Dieu m'inspire pour faire cette vidéo de se réjouir. Et je me dis, bon, ben, je mettrai celle d'avant après. Il y a 2 jours, je reçois un autre message, mais je venais d'en mettre un autre. Je me dis, je ne vais pas la mettre. Maintenant, je reçois un autre message. Et au fond de moi, je ne veux pas mettre trop de vidéos. Mais là, comme je vous le dis, le Saint-Esprit me presse trop. Donc, même si tout est dans le désordre, ceux qui sont ouverts au Saint-Esprit, qui écoutent le Saint-Esprit, prenez ce que vous avez à prendre. Écoutez le Saint-Esprit. Il y a 2 jours, donc le 23 mars 2020, si je ne me trompe pas, ça va tellement vite, le Seigneur me donne une inspiration spirituelle. Je reçois quelque chose de Dieu. Il me dit, l'esprit de mort, l'esprit de la mort, l'ange de la mort, rôde. Vous pouvez penser, dire, oui, cela est normal. 1/3 de l'humanité est confinée.
il y a plusieurs milliers de morts, le virus s'étend, il n'y a pas besoin de révélation spirituelle pour savoir cela. Depuis le 23 mars, l'esprit de mort, l'esprit de la mort, l'ange de la mort est plus présent qu'avant. La mort pour une personne qui n'est pas sauvée, qui n'est pas dans le Seigneur, c'est quelque chose de triste et c'est d'affreux parce que c'est la fin. Surtout pour les personnes qui misent tout sur cette vie et dans les choses de cette vie, eh bien pour eux ils perdent tout. Mais pour ceux qui ont le Seigneur comme tout, eh bien la mort est un gain. Nous gagnons tout lorsque nous mourrons et nous ne perdons rien. Donc, quand je dis que l'ange de la mort est descendu et se promène sur cette terre, je ne le dis pas avec angoisse, avec dépression, avec tristesse, mais avec solennité, car c'est une révélation du Seigneur. Depuis 2 jours, l'ange de la mort est plus présent, a reçu un droit, et il se promène pour essayer de saisir ceux qui se laissent cueillir, non pas seulement par le Covid-19 que le coronavirus, mais par la dépression. Il y a un esprit de mort qui se promène. Il y a des gens qui ont un esprit de lourdeur, de peur, d'angoisse. Et en fait, je ne voulais pas faire de message comme celui-ci en me disant je ne veux pas rajouter, mais en fait c'est un message d'espoir. C'est une aubaine, malheureusement, pour l'ange de la mort, qui d'habitude sévit dans la période de Noël et Nouvel An parmi beaucoup de personnes, vu que c'est le taux de suicide le plus élevé. Mais là, il a une double portion cette année, malheureusement. Nous allons rentrer dans la célébration de Pâques. Alors, il y a la Pâques païenne, célébrée malheureusement par des gens chrétiens, des chrétiens, ils se disent chrétiens, ils disent qu'ils croient en Dieu. C'est bien, les démons aussi croient en Dieu. Ils vont acheter des lapins au chocolat parce que la production avait déjà été faite, il y en aura. Ils vont cacher des œufs, ils vont faire toutes ces choses. Certains vont suivre les coutumes catholiques, les cérémonies catholiques ou protestantes, évangéliques, orthodoxes. Nous sommes dans un temps, dans une Pâque qui ne s'est jamais produite avant depuis l'instauration de la Pâque. Pour les débutants, la Pâque en hébreu, la Bible, le Tanakh, l'Ancien Testament pour les chrétiens, a été écrit en hébreu, et le mot Pâques est Pessah. Pessah, en hébreu, veut dire le passage. Souvent dit aussi passer par-dessus, mais bon, c'est une extension. Donc les anglophones ont un terme qui est proche, puisque c'est le Passover en anglais, qui veut vraiment dire passer par-dessus. Cela a été instauré par Dieu. C'est lorsque les Israélites étaient esclaves en Égypte, symbole du monde ou symbole du monde spirituel de Satan et des démons. Et ils ont été délivrés miraculeusement et Dieu leur a dit de prendre le sang, S-A-N-G, d'un agneau, de rester enfermés dans leur maison, de se confiner et sur le ponteau de mettre le sang de l'agneau et le soir du Passover, de Pessah, de Pâques, l'ange de la mort, l'Éternel va passer, selon qu'il est dit dans la parole de Dieu, dans toutes les rues et les maisons qui n'ont pas le sang de l'agneau choisi par Dieu lui-même, le premier-né de chaque famille de ces maisons mourront et donc ils sont morts. Dans ce cas où nous sommes avec le coronavirus, symboliquement,
Il ne s'agit pas simplement d'être confiné, et de croire et de confesser et d'invoquer le sang de Yeshua, de Jésus en français, puisque beaucoup de personnes n'ont pas le sang de Jésus, de Yeshua avec eux, restent confinés et ne seront pas touchés par la mort. Donc il ne s'agit pas de mort physique. Nous parlons de mort et de vie spirituelle. Toi qui m'écoutes, tu dis, tu crois en Yeshua ou en Jésus, es-tu vivant ou es-tu mort? Es-tu en train de te réveiller ou es-tu en train de t'endormir? Es-tu en train de naître ou es-tu en train de mourir? Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. C'est la première fois depuis l'instauration de la Pâque que la Pâque ne va pas pouvoir être célébrée par le peuple juif. Les catholiques, les protestants la fêtent. Pourquoi? Parce que, au travers des Internet, ils peuvent le faire. Les juifs, c'est considéré comme un Shabbat, ne peuvent pas utiliser l'électricité, le feu, etc. Ne peuvent pas se réunir. Ils sont en train, en fait, maintenant, à l'heure où je vous parle, de statuer comment faire et quoi faire. Donc peut-être quand vous allez regarder cette vidéo, vous saurez ce qu'ils ont décidé. Félicitations d'ailleurs à vous tous qui combattez le Shabbat de Dieu, puisque samedi passé, c'était le premier samedi où la main de Dieu vous a forcé à pratiquer en partie, en tout cas, le Shabbat, en étant confiné le samedi. Nous voyons dans la parole de Dieu, dans Exode chapitre 12, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci, donc ce sont les années lunaires, c'est le début de l'année lunaire. Si vous ne connaissez pas la différence entre l'année d'agriculture, bon, vous pouvez aller sur tvyeshua.com où il y a des vidéos en privé mais gratuites sur ce thème. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Je ne vais pas lire tous les versets qui ne sont pas utiles. Hein. Vous pouvez lire chez vous tout le chapitre. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main et vous le mangerez à la hâte. C'est le Pessah de Dieu, ou c'est la Pâque de l'Éternel, Adonai Pessah. Cette nuit-là, dit l'Éternel, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, Pessah, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Comme je le dis, là nous ne parlons pas par ce virus d'une mort forcément physique, mais de quelque chose de spirituel et de très important. Vous avez une opportunité extraordinaire
Au travers de cette situation extraordinaire, inattendue, tellement rapide, personne n'en a parlé, personne ne pouvait l'imaginer, aucun homme, aucun prophète n'en a parlé. C'était quelque chose que Dieu ne voulait pas que l'on sache. Parce qu'il ne voulait pas que l'on fasse cela à notre rythme, mais à son rythme. L'Éternel, il sait quand cela va se finir, comment cela va se finir. Et il y a de très fortes chances, ça c'est de la statistique, c'est pas de la prophétie, qu'une fois la page tournée, en tout cas du virus, les gens vont vite oublier comme tous les désastres qui se sont passés sur cette terre. Et ils vont retourner à leur vie passée. Et il se peut que ces personnes-là n'aient plus d'autre chance par la suite pour faire ce qu'ils doivent faire maintenant. Je ne m'adresse pas seulement, et je ne dis pas ça seulement pour les non-chrétiens qui doivent profiter de se convertir maintenant. Je ne parle pas seulement des indécis qui connaissent les choses de Dieu, qui connaissent l'Évangile, mais qui disent « oui, je me convertis pas ». Je m'adresse aussi à des chrétiens, même des serviteurs, des servantes de Dieu, même si ça fait 40 ans que vous êtes convertis, qui étaient éloignés de Dieu, qui avaient perdu leur premier amour, qui n'étaient plus bouillants, qui étaient juste chauds, qui étaient juste tièdes, qui étaient juste froids, qui étaient juste glaciales. Je m'adresse à tous. Réformez vos voies d'une manière durable. Ne faites pas des prières insensées à l'Éternel. « Oh Seigneur, s'il te plaît, fais que je ne meure pas, fais que mes projets s'accomplissent. Et Seigneur, quand le virus sera parti, je te servirai et vous l'oublierez. » Vaut mieux ne pas faire de vœux à l'Éternel que d'en faire et de ne pas le tenir. Il est dit dans ce chapitre 12 au verset 12, « Cette nuit-là, je passerai et je frapperai et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. » Mes frères et sœurs, tous les dieux de ce monde sont jugés maintenant. Il n'y a plus de Dieu pour quelques jours, pour quelques semaines. Où sont vos idoles chanteurs? Ils ne sont plus sur les scènes. Où sont les acteurs? Ils ne font plus de films. Où sont les sportifs? Ils ne courent plus derrière une balle. Où sont telles et telles idoles? Ils sont tombés. Ils essayent de vivre, ils essayent de survivre. Tout seuls devant leur caméra, ils essayent de survivre. Ils reviendront à la vie après cette crise. Mais vous, serez-vous morts à eux? Ou y a-t-il encore de l'amour pour le monde dans votre cœur et quand le virus sera passé, l'amour du monde va remonter, va revenir, vos péchés vont se remanifester, vous repousserez à nouveau ce que vous aviez promis de faire. Il y a quelque chose de pire qui se passera. Ceci est un déclencheur. Tout le monde parle depuis 2-3 jours de problèmes économiques qui va en découler, mais il va y avoir de très graves problèmes, non pas économiques, mais financiers. Ce déclencheur, personne ne sait où il va arriver. Personne ne sait exactement ce qu'il va déclencher. Moi, je ne le sais pas, je ne cherche pas à le savoir, Dieu ne me l'a pas dit. Je n'ai pas d'ambition à ce niveau-là. Mais ce qui est sûr, c'est que le monde ne sera plus jamais comme avant, et cela va déclencher des choses. J'entends dire, cela va détruire l'ordre du monde, tous les systèmes financiers, mondiaux, oui, pour en reconstruire à nouveau. Mes frères et sœurs, chaque fois qu'il se passe quelque chose, un élément que Dieu a prophétisé, n'en tirez pas immédiatement la conclusion que c'est la fin du monde à la fin de la journée,
parce qu'un événement s'est produit, car il faut que tous les événements se produisent. Mais par cette crise, Dieu nous a démontré qu'il peut détruire le monde en quelques jours. J'ai entendu certains qui disaient que oui, c'est tel cheval, c'est tel fléau de l'Apocalypse, la Bible dit que... Ne connaissez-vous pas votre Bible? Un temps va venir où il va y avoir la scission de l'atome, où les cieux vont être ébranlés, où il y aura les étoiles qui vont tomber du ciel, où un tiers de la planète va exploser, où les gens iront se réfugier dans des caves, dans des grottes pour se protéger. Je veux être sûr de dire tout ce que j'ai à dire. Je ne veux pas que Dieu me reproche de ne pas avoir dit ce que j'aurais dû dire, parce que je vais rendre compte à Dieu par rapport à ce qu'il m'a confié. Ne cédez pas à l'angoisse du monde. Ne cédez pas à l'esprit de la mort. L'esprit de la mort, à ce stade mondial, je ne pensais pas le revoir avant la fin de l'année avec Noël et Nouvel An. Mais je vois que 3 mois plus tard, les portes se sont ouvertes pour l'esprit de la mort. Comme je le dis, je ne parle pas du virus. Je ne parle pas de l'esprit de mort qui vient amener un virus. Je parle de l'esprit de mort qui vient influencer mentalement, émotionnellement, et qui vient créer une mort prématurée. L'esprit de mort, si vous le laissez entrer en vous et prendre la place, va agir sur votre système immunitaire, va pouvoir vous faire mourir avant votre heure. Ne manquez pas la vidéo où je parle de changer l'heure de la mort. Voilà pour aujourd'hui. Je ne sais pas quand Dieu me demandera de mettre une nouvelle vidéo. De toute manière, je passerai la vidéo que j'ai déjà enregistrée parce qu'elle est importante. Il s'agit d'un message sur la repentance. Mais la repentance de Dieu n'amène pas à la tristesse qui détruit, mais amène à une tristesse qui nous amène au changement, à la résurrection et à la vie. La tristesse du monde nous amène à la mort. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, Jésus. Bienvenue à bord de tvjesuschrist.com. Nous vous souhaitons un agréable voyage à bord de tvjesuschrist.com.